Shalom, shalom, bien-aimé, bienvenue dans ton émission libre et affranchie. Nous rendons gloire et grâce à notre Seigneur pour sa main puissante qui couvre tout un chacun tout au long de cette journée, qu'il vous accompagne, qu'il vous remplisse, qu'il vous révèle les choses cachées. Et encore en ce matin, le Seigneur veut encore te révéler quelque chose, bien-aimé. Nous tous, nous croyons qu'il y a une classification des péchés, comme nous l'a enseigné le monde. Mais le monde n'est pas enseignant. Le monde entier, ainsi que la science et toute politique et tout ce qui se dit être diplomate ou élevé, devrait se conformer à la volonté de Dieu. Voilà pour cela que tu existes, que nous avons été créés. La louange, la gloire, la grâce appartient à Dieu, afin que nous puissions soupirer après lui et qu'il survienne à nos besoins. Rappelons-nous, le jardin d'Éden était parfait. Le Seigneur avait donné juste une instruction, parce qu'il veut que nous soyons obéissants. Alléluia. Tout comme ceux qui sont parents aujourd'hui et qui élèvent des enfants. Il est notre Père. Et l'obéissance, elle est importante, parce que celui qui nous précède connaît toutes choses, car c'est lui qui les a créées. Il veut que nous ayons la vie en abondance, la vie éternelle. Il ne veut pas que nous puissions nous perdre et que nous puissions mourir. Bien-aimé, reçois cette parole encore aujourd'hui sur le thème de l'ego, de l'égoïsme. Et la question est, comment notre ego nous isole de Dieu? Alléluia. Mes chers bien-aimés, les pensées sont en train de fuser en moi, que le Saint-Esprit me canalise et me donne de pouvoir vous donner avec précision l'essentiel en tout cas. Seigneur, conduis-moi afin que ta parole soit reçue au nom de Jésus. Nous nous demandons comment tant de violence, de peur, de division peuvent-elles se produire entre ceux qui se disent chrétiens. Si Dieu est amour, pourquoi les croyants manifestent-ils si peu d'amour pour les autres? Tout le monde semble avoir un désir accru de tracer des limites et de partager des opinions, de déterminer qui fait partie de quelle équipe. Le but de tout ça est de prouver par tous les moyens nécessaires pourquoi les autres ont tort, même si cela amène à rabaisser et à déshumaniser l'autre. Bien-aimé, je vais juste te faire comprendre quelque chose. Le monde classifie les péchés, mais devant Dieu, il n'y a pas de classification de péché. Ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bon nous éloigne de Dieu. Ça signifie, bien-aimé, qu'un pédophile, un meurtrier, un violeur, un infâme, alléluia, à la hauteur de ce que tu penses de lui, toi qui endurcis ton cœur, qui est égoïste, devant Dieu, tu es vu de la même manière. Un péché est un péché. Et tout ce qui est péché n'est pas bon. Et tout ce qui n'est pas bon nous éloigne de Dieu. Avançons dans notre exhortation avec la question pourquoi en tant que chrétiens nous ne partageons pas l'amour que Jésus a manifesté pour l'humanité. L'ego, l'orgueil, on l'appelle l'ego, la chair, car c'est très proche de la notion de chair que définit le Seigneur. Nous pouvons noter que l'ego n'est pas la chair, mais qu'elle se dévoile au travers de la chair. Alléluia. Galates 5, 17 nous dit « Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, tellement que vous ne faites point les choses que vous voudriez. » Amen. L'ego est ce que nous pensons être. C'est notre fausse identité, notre image corporelle, notre éducation, nos connaissances théologiques, nos vêtements, nos amis, notre statut social, notre travail, nos finances, nos succès et nos réalisations. Mais tout le monde a un ego. Et je crois que l'une des principales tâches à accomplir pour atteindre une certaine maturité spirituelle consiste à se débarrasser des mensonges de notre ego. Car notre ego est en conflit avec notre esprit. C'est une chose très difficile à faire parce que l'ego assimile toute connaissance de soi à l'absorption de soi. C'est-à-dire que
nos pensées se concentrent sur notre propre personne. Le monde tourne autour de moi et seulement moi. Nous ne pouvons pas connaître Dieu tant que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Pour découvrir l'esprit, le vrai moi, le vrai toi, il faut traverser le pare-feu de l'ego. En attendant, l'ego contrôle les choses, y compris les choses chrétiennes. Cela pourrait expliquer pourquoi nous ne pouvons pas aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme Jésus nous dit si bien de le faire. Parce que l'ego est très compétitif et pense toujours euh, à une position de dominant-dominé, de gagnant-perdant. Il veut séparer, diviser, tracer des lignes pour se prouver des choses. La plupart des gens ne vont jamais au-delà de mon groupe contre votre groupe et ma théologie contre la vôtre. Toute pensée égoïste qui nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres ne vient pas de Dieu. Car Dieu incarne l'amour pur et il n'a pas besoin de rivaliser ou d'être défendu par nos arguments théologiques. Si nous demandions à l'ego de classer ses plus grandes craintes, c'est la crainte du changement qui prendrait la première place. Lorsque notre ego est aux commandes, on cherche toujours le confort et le statu quo. Tout ce qui nous permettra d'éviter le changement. Il n'est donc pas surprenant que le premier sermon de Jésus ait été « Convertissez-vous » en Marc 1 et Matthieu 4. Au verset 15, il nous dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Marc 1, verset 15. Marc 4, au verset 17, nous dit « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. L'ego déteste ce message car il ne peut pas expliquer le désir de Jésus de nous voir changer. Ainsi, la plupart des personnes centrées sur leur ego projettent le message sur un conjoint, un enfant, un parent, un ami ou sur les circonstances de la vie. Ce sont eux qui doivent changer, pas moi. Tant que l'ego peut trouver quelqu'un d'autre à changer, il est hors de cause. Je fais juste une petite parenthèse. Mais bien aimés, nous tous, en assemblée, peu importe notre ancienneté dans le Seigneur, nous avons tous besoin du Seigneur, de nous conformer à lui et à lui seul. Il n'y a personne de meilleur que personne. Nous sommes tous des aveugles qui avons besoin d'être éclairés par l'Esprit Saint de Dieu. Et combien même nous avons quelque chose de plus que quelqu'un, c'est pour le tirer vers le haut et être une source de bénédiction pour lui. Et cette même personne que tu aides et que tu as aidée aura aussi cette capacité, dans la volonté parfaite de Dieu, de pouvoir te relever. Toi qui n'es pas infaillible et toi qui, un jour aussi, seras fatigué, seras attristé. Dieu utilisera celui que tu penses être faible. Donc cela signifie qu'il n'y a pas de faible parmi nous, ni de positionnement, ni de positionné. Alléluia, avançons. Amen. Notre ego ne veut pas que nous grandissions, que nous changions. Il ne veut pas que nous laisser aller au-delà de notre compréhension théologique actuelle. Donc, plutôt que d'accepter les enseignements de Jésus qui disent que c'est nous le problème, pas notre conjoint, pas nos enfants, pas nos collègues, notre ego cherche toutes les raisons qu'il peut trouver afin que nous puissions éviter notre propre responsabilité et de faire ce qui est juste devant Dieu. Lorsque nous savons qui nous sommes, lorsque nous découvrons notre identité divine des êtres spirituels très puissants que nous sommes, se transformer n'est pas une menace pour nous, mais une bénédiction. Notre ego minimise les péchés du cœur et se concentre sur les péchés de la chair. C'est pourquoi notre ego utilise les choses de ce monde, la validation de qui nous sommes au travers les opinions des autres, le travail, l'éducation, les finances, la position sociale.
le pays même pour certains, etc., etc. Pour construire notre image de nous-mêmes, tout ça. Vanité de vanité. Tout est vanité. L'ego se concentre sur l'élimination des péchés comme se couper ou si vous êtes une femme, se faire pousser les cheveux, avoir des relations sexuelles avant le mariage, aller à l'église, avoir la bonne théologie, etc. Deviennent les fausses mesures que nous utilisions pour que nous puissions nous déclarer chrétiens. Jésus sait que lorsqu'une personne devient chrétien, que tous les péchés de la chair ne sont que le reste de notre ego. C'est pourquoi, dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, il a proclamé « Bienheureux sont ceux qui sont nets de cœur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. Nous nous mentons à nous-mêmes si nous n'abordons pas ce que nous cachons derrière notre ego, c'est-à-dire dans notre esprit intérieur. La cupidité, l'envie, l'orgueil, la haine, les préjugés et la vanité touchent le cœur. Malheureusement, l'humanité non seulement accepte ses péchés, mais les célèbre souvent. L'ego a besoin de se sentir spécial et est réticent à faire des compliments aux autres ou à leur accorder du crédit. Il n'y a que moi-même et moi, dit notre ego, notre chair. Le faux moi a besoin de se sentir séparé et spécial. Il a besoin d'être sous les projecteurs et n'a pas peur de manipuler les gens ou les choses de Dieu pour attirer l'attention sur lui. L'ego dit, regardez ce que je fais, voyez ce que j'ai accompli. Je suis une grande personne, je suis quelqu'un. Alors que nous sommes tous des mortels ici-bas, qui devons nous accrocher à Dieu, afin qu'il nous arrache de ce monde de ténèbres, qui passera. Alléluia. Ainsi, en Jérémie 9, 23, bien-aimé, le Seigneur a déclaré que le sage ne se glorifie point en sa sagesse, que les forts ne se glorifient point en sa force et que le riche ne se glorifie point en ses richesses. En Galates 6, 3, il nous dit, car si quelqu'un s'estime être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. L'ego en veut à toute personne qui menace sa plateforme ou sa réputation. C'est pour ça que dans les églises, il y a de l'adversité, qu'il y a des discordes. Parce qu'il y en a qui sont là pour se montrer. Il y en a qui pensent qu'ils ont une place exceptionnelle, qu'ils ont une place. Personne n'a de place ici, bien-aimé. Nous sommes tous en location. Ta chair sera sous terre et la seule chose qui restera éternelle au royaume des cieux ou en enfer, c'est ton âme. Avançons. L'ego peut, et c'est souvent le cas, se substituer à la voix de Dieu. Et il arrive souvent que nous ne nous en rendons pas compte. Que seulement quand notre vie, elle commence à dérailler, seulement quand il y a des problèmes qui commencent à arriver, on ne s'en rend pas compte. Et c'est seulement les problèmes qui nous aident parfois à prendre conscience. Nous ne devons pas nous attacher à des accomplissements ou des titres, ni essayer de nous modeler sur ce que les autres exigent de nous. Selon notre situation dans la vie, l'ego a soit un attachement malsain au passé, ou bien il se projette dans le futur. Pour certains, l'ego est obsédé par le bon vieux temps, la façon dont les choses étaient autrefois. Elle s'interroge sur ce que ce monde est devenu et croit que le rétablissement de l'ancienne manière de faire les choses résoudrait nos problèmes. Il dit « Notre avenir est encore inconnu, alors pourquoi prendre un risque ?» Si nous restons bloqués dans le passé en souhaitant que notre vie, notre Église ou notre pays redeviennent comme avant, c'est notre ego qui mène la danse.
Une autre tactique de diversion utilisée par l'ego pour nous empêcher de changer consiste à idéaliser notre avenir. La plupart des personnes qui idéalisent l'avenir sont cyniques à l'égard du passé. Il n'y a rien de bon ou d'utile dans ce qui s'est déjà passé. Mais nous laissons l'ego nous convaincre de tenir bon dans l'espoir d'une future vie où les choses seront meilleures pour nous. Cela étant dit, il est également important de réaliser que notre apprentissage visant à découvrir qui nous sommes vraiment serait limité sans la connaissance du passé. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance parfaite. Et notre foi serait également limitée si nous craignions l'avenir. Or, la foi présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Bien que le passé et l'avenir comptent, ce n'est qu'en étant dans le présent que nous pouvons changer. Dieu ne nous ramène pas d'où nous venons. Il est avec nous dans le moment présent où il nous montre la bonne voie. Jésus lui dit en Jean 14,6 « Je suis le chemin et la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cependant, notre ego cherchera toujours la gratification immédiate parce qu'il méprise tout ce qui est difficile ou inconfortable. L'ego dit, si c'est difficile, que cela demande des efforts ou nous met mal à l'aise, cela ne vaut pas la peine de poursuivre. Elle veut nous faire croire que nous pouvons faire l'expérience de Dieu sans avoir les conséquences désagréables dans notre vie. Mais c'est une fausseté. L'apôtre Paul disait que le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Avançons. Mais si vous avez vécu longtemps, vous savez que les périodes difficiles sont inévitables en tout cas. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ souffriront et seront persécutés. En 2 Timothée 3, verset 12. Et Alléluia. Et à cause de cela, je prends plaisir dans les infirmités, dans les injures, dans les nécessités, dans les persécutions et dans les angoisses pour Christ, car je suis faible. C'est alors que je suis faible que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10, que je ne me trompe pas. Alléluia. La plupart des chrétiens aiment tout ce qui concerne Jésus, sauf les parties difficiles. Perdre ses amis, subir le rejet de ses amis, de sa famille, etc. Le père sera divisé contre le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Luc 12, verset 53. Dans notre culture fondée sur le pouvoir et le progressisme, l'ego a besoin de beaucoup de carburant pour alimenter sa flamme. Alors, la plupart des chrétiens essaient d'interpréter la doctrine biblique dans l'espoir de trouver l'amour, la paix, la joie dans ce monde qui nous entoure. Mais le véritable amour ne se trouve pas dans ce monde que nous avons construit avec notre orgueil. Le véritable amour réside dans notre esprit. Alléluia. Or, l'affection de la chair est la mort, mais l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se rend point sujette à la loi de Dieu, et aussi elle ne le peut pas. C'est pourquoi ceux qui sont dans la chair ne peuvent point plaire à Dieu. Or vous n'êtes point dans la chair, mais en l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a point l'esprit de Dieu, celui-là n'est point de lui. Sommes-nous facilement offensés? Lorsque l'ego est aux commandes, presque tous les points de vue opposés sont perçus comme une attaque personnelle. La réponse de notre ego est de rassembler autour de nous des personnes aux vues similaires dans un effort d'affirmation
de lui-même. La technologie actuelle bloque la maturation spirituelle de la plupart des chrétiens. Avant l'avènement de l'Internet, il était beaucoup plus difficile de trouver un endroit pour se cacher derrière des personnes ayant les mêmes points de vue que nous. C'est pourquoi la plupart d'entre nous ne visitent que les sites web de ceux qui sont du même avis qu'eux. Et c'est pour ça que notre intelligence est limitée. Notre intelligence est illimitée. Alléluia. Nous passons des mois ou plus sans nous intéresser à une autre politique. Nous essayons rarement de comprendre ce qui nous est étranger ou éloigné de nous. Nous nous imaginons que nous devons toujours défendre qui nous sommes. C'est parce que Dieu ne se comporte pas comme nous, il ne se défend pas, que notre loi, que notre foi est parfois mise à l'épreuve. Nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Donc souvent, nous laissons la place au doute dans notre esprit. Dieu ne se défend pas. La vérité est que Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Et notre foi, notre espérance en lui non plus. Oui, partagez notre foi avec les autres, mais laissez-les l'apprécier ou la refuser. Ils en ont le droit. Une fois que nous avons expliqué le quoi et le pourquoi de ce que nous croyons, nous avons tout fait. S'ils rejettent ce que nous disons, il faut laisser tomber, ce n'est plus notre problème. Il n'y a pas de place pour notre ego. Tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra point et n'écoutera point vos paroles, secouez en partant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds. Alléluia. Je vous dis en vérité que ceux du pays de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. Matthieu 10, versets 14 à 15. Nous devons toujours être attentifs au fait que notre ego fera toujours tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire vivre selon la chair. La vérité, bien-aimée, est que nous n'avons plus besoin d'être quelqu'un d'autre que celui que nous sommes en Jésus-Christ. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien-aimé, sois abondamment béni aujourd'hui au nom de Jésus. À très bientôt.